Du coup, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis avec Lily. On va faire un rapide résultat client. C'est une cliente que j'apprécie beaucoup, avec qui j'ai travaillé pendant quelques temps l'année passée. L'année passée en fait, c'était encore jusqu'à cette année. Est-ce que déjà tu peux te présenter et nous dire un peu ce que tu fais, qui tu es, etc. Oui, salut Nicolas et merci pour ton message. Moi du coup ma spécialité c'est j'aide les femmes du MRR, donc toutes celles qui sont dans l'affiliation, dans le MRR, dans le MLM, à créer leur offre signature. Donc à travers mon système Créapreneur, donc qui est un système qui va allier personal brand et stratégie aussi. Stratégie d'entrepreneuriat, chose aujourd'hui que les femmes, en règle générale, ne maîtrisent pas forcément. Donc voilà un tout petit peu mon offre. Ok. Bon, bah, super intéressant. Je vais directement commencer avec la première question. Avant qu'on commence à travailler ensemble, quels étaient tes plus gros blocages ou limites dans ton business? Je pense que c'était vraiment une limite mindset parce que je me sentais pas forcément légitime de proposer une offre high ticket, étant donné que du coup tu m'as aidé à développer cette partie de mon business. Donc je dirais limite mindset. Ok, ouais, donc vraiment un peu ce sentiment de l'imposteur. Pourtant, tu avais déjà des plutôt bons résultats avec ce que tu faisais. Et c'est à ce moment-là qu'on a quand même décidé de lancer un high ticket. Fait que moi, c'est un peu ce que je fais de base, c'est un peu ce que je mets en place avec tous mes clients. Et ok, super intéressant. Euh, qu'est-ce que notre... Enfin, du coup, deuxième question. Qu'est-ce que notre collaboration t'a apporté en premier lieu qui a fait la grande différence pour toi? Ce qui a vraiment fait la différence pour moi, je pense que c'est toutes les connaissances que tu as apportées en fait dans mon business. Ce ne sont pas des connaissances basiques, ce ne sont pas, ça ne reste pas sur des simples stratégies. C'est vraiment des connaissances très poussées qui moi m'a permis de voir très très large en fait dans mon business. Ok, super intéressant. Et est-ce que tu penses que du coup cette partie mindset, comment est-ce que comment est-ce que je t'ai aidé à la travailler au final? Tu m'as aidé à déjà, tu m'as montré qu'il y avait une multitude de possibilités en fait dans ce business parce que moi je suis dans le business du make money online et à mon échelle, en tout cas avant qu'on collabore ensemble, j'ai pas forcément compris qu'il y avait énormément de choses à faire, qu'il y avait énormément d'opportunités. Et je pense que toi, tu étais vraiment cette personne-là qui m'a ouvert en fait le champ des possibles, donc en termes de mindset, mais aussi en termes de peut-être projection pour moi en tant que femme entrepreneur. Ouais, je pense que en vrai, tu avais tout pour réussir. C'est juste que tu te rendais pas compte que tu pouvais aller chercher plus. Que tu pouvais te permettre de, par exemple, accompagner des femmes sur des choses encore plus complexes que tu faisais à ce moment-là, vu qu'à ce moment-là, c'était encore justement cette partie des WA, etc. C'était un accompagnement que tu vendais, mais que tu ne devais pas forcément accompagner les femmes plus que tant. Tu les aidais en one-to-one, etc. avec les messages, mais l'accompagnement derrière, c'était pas vraiment toi qui le faisais. Mais tu te rendais pas compte de toutes les compétences que tu avais réellement, parce que tu avais beaucoup de compétences. Et moi, je pense que ce que je t'ai apporté, c'est un peu ce guide et de te dire, OK, maintenant on le fait, maintenant on passe le prochain step, et puis juste de te pousser un petit peu à le faire. Tu aurais pu le faire seul en soi, mais moi je t'ai vraiment aidé avec cette partie-là de te pousser, de te faire faire les actions, de te faire comprendre que tu es capable de plus, et aussi de t'aider avec les différentes, bon, peut-être compétences sur certains domaines, comme je sais pas, setting, closing, ce genre de choses, ou des choses, mise en place de stratégie ou de tunnels de vente un petit peu plus différents de ce que tu avais peut-être l'habitude de faire aussi avec la DWA. Mais puis surtout faire ce switch vers un domaine qui, je pense, t'intéressait aussi un petit peu plus que simplement vendre la DWA, entre guillemets. C'est déjà quelque chose de très compliqué à faire. Mais de passer à un domaine qui vraiment t'intéressait et qui t'animait. Et c'est aussi un peu devenu ton offre signature aujourd'hui, en aidant d'autres femmes à sortir de cette DWA et en partant dans leur propre truc. Exactement, c'est exactement ça. Du coup, troisième question. Est-ce que tu peux me partager ce qu'on a mis en place ensemble pour lancer ton accompagnement high ticket et les résultats que ça t'a permis d'obtenir? Alors, ce qu'on a mis ensemble, déjà, on a travaillé vraiment à 360 degrés. On a tout repris, en fait, tout simplement, en commençant donc par ma personal brand, parce que tu m'as aussi aidé à faire le switch entre un compte Facelace et un compte où je me montre. Donc, toute la partie brand, comment parler devant la caméra. En fait, déjà, cette base, tu m'as poussé à sortir du format des WA, un simple réel B-roll, un simple réel B-roll et une légende, un hook. Tu m'as vraiment poussé à aller un peu plus loin en fait.
Et ça, d'ailleurs, je t'en remercie parce que ça me permet aussi de me différencier dans mon marché qui actuellement, finalement, toutes les femmes aujourd'hui, elles ont toujours ce même format-là. Donc, grâce à ce travail en profondeur de la personal brand, aujourd'hui, je me démarque par rapport à ça. Donc ça déjà, c'est une très grosse base. Toujours en parlant de personal brand, tu m'as aussi poussé à travailler sur les différents formats, les différentes plateformes comme Instagram et YouTube. On n'a pas tant développé TikTok que ça, mais c'est parce que c'était un choix. Mais le choix stratégique, c'est fait en fait sur Instagram et YouTube qui sont aujourd'hui les plateformes les plus puissantes en termes de business en ligne, de marketing aussi. Donc voilà pour la partie visibilité, ce qu'on a mis en place ensemble. Et on a aussi mis en place ensemble du coup la partie acquisition, donc qui est essentiellement c'est basé sur le sit-in closing. Donc tu as directement et très rapidement mis en place des setters. Closer, du coup, il y a eu quelques... on a mis en place des closers et après j'ai repris le closing. Enfin, en tout cas, on a aussi beaucoup appris ensemble d'ailleurs. Et c'est en faisant de toute façon qu'on apprend. Mais en tout cas, tu as très rapidement délégué la partie setting qui est une partie chronophage. Et ça, du coup, ça m'a permis de gagner du temps. Et ça m'a permis de passer plus de temps à gérer ma création de contenu, à travailler un peu plus sur la qualité de ce que je propose à mon audience, en fait, finalement. Donc ça, c'est une bonne chose. Tu as aussi mis en place toute la partie comment ça s'appelle, SOP, back-end. Non, c'est pas back-end. Ouais. Si, c'est back-end. Toute la partie back-end, en fait, où j'avais pas forcément besoin de comprendre tout ce que tu mets en place. En fait, tu faisais du done for you où tout est... T'as fait tout le travail, en fait, finalement. Donc, j'avais pas besoin de me concentrer sur toute cette partie. Et ma partie préférée, c'est après avoir mis en place à 360 degrés donc, ton système, tu étais là aussi pour analyser ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas par rapport aux données, par rapport aux automatisations. Voilà, tu as mis en place pas mal d'éléments, en fait, pas mal de KPI pour tout maîtriser, en fait, tout simplement, et faire un brainstorming avec moi à chaque fois, m'expliquer pourquoi ça fonctionne, pourquoi ça fonctionne pas. Donc voilà un tout petit peu tout ce qui a été fait. Ouais, c'est super intéressant et je pense que tu avais une petite pensée limitante par rapport au fait justement de créer du contenu face à la caméra parce que tu l'avais jamais vraiment fait. Mais c'est quelque chose, bon, la plupart des gens ne s'en rendent pas compte, je pense, dans le MRR et dans tout ce qui est revente de formation comme la DWA. C'est qu'au bout d'un moment, bah, si tu ne montres pas ta personnalité, etc., tu ne pourras pas vraiment connecter avec ton audience et tu ne pourras pas continuer de vendre. En tout cas, pas du high ticket. Pour du mid ticket comme la DWA, parce qu'il y a tous les résultats clients et tout le monde vend la même chose, au final, ça marche. Mais quand tu veux vraiment vendre un vrai accompagnement, c'est important de connecter avec ton audience, de donner de la vraie valeur, d'aller en profondeur dans la valeur qu'on donne. Pareil par rapport au... Si on fait une vidéo sur un problème de notre ICP ou de notre avatar client, qu'on essaie de résoudre un problème de notre avatar client, il ne faut pas juste aller en surface, sinon on va attirer des prospects qui ont des problèmes en surface. Et ce n'est pas ces gens-là qui vont vraiment investir en nous. Et je pense que ça, le fait que tu aies fait le switch, ça t'a aussi permis du coup d'avancer avec tout ça et peut-être de prendre confiance en toi par rapport au fait de créer du contenu face à la caméra. Et je pense que maintenant, tu le fais extrêmement bien. Donc c'est super intéressant. Et après, ouais, par rapport partie back-end, automatisation, j'ai principalement mis ça en place pour traquer les statistiques, pour pouvoir me rendre compte de ok, est-ce qu'on progresse ou est-ce qu'on progresse pas, est-ce que les équipes travaillent ou est-ce qu'elles travaillent pas. Et puis ouais, la partie équipe, setting en tout cas, c'est quelque chose qu'on doit déléguer assez rapidement parce que ça prend du temps et c'est chronophage. Une fois qu'on a compris comment le faire, ça sert à rien de le faire soi-même. Maintenant, il y a en plus setter IA, il y a plein de choses qu'on peut mettre en place. Mais closing, c'est vrai qu'on a peut-être fait l'erreur de le déléguer trop tôt. On aurait peut-être dû te laisser dans le closing parce que je pense que tu as eu les meilleures statistiques au niveau du closing. Si jamais c'est toi qui closais, tu closais. Si jamais c'est pas toi qui closais, on avait plus de difficultés. Les gens ils te faisaient confiance à toi et pas aux autres. Et je pense que ça, on aurait peut-être dû le déléguer plus tard. Mais en tout cas, ouais, sinon le reste, c'était super intéressant de voir comment ça avançait et de voir aussi qu'on arrivait réellement à vendre ce produit en high ticket. Est-ce que tu peux nous dire un peu concrètement quels résultats est-ce que tu as obtenu grâce à tout ça? Au niveau du lancement du high ticket, quels chiffres ça t'a apporté, etc.
Déjà, il faut savoir que en même temps que j'ai fait le lancement, j'ai aussi créé un nouveau compte Instagram pour dissocier le compte à 30 000 abonnés et le compte où je crée ma propre offre. Et donc, par rapport à ça aussi, on a mis en place pas mal de stratégies pour vraiment, comme tu dis, s'adresser aux personnes qui sont réellement prêtes à investir dans du high ticket en s'adressant finalement qualitativement. Et ça, du coup, c'était vraiment pour moi aussi une très bonne chose parce que malgré le fait que j'ai eu une petite audience sur le nouveau compte, on a quand même réussi à faire des chiffres assez impressionnants. Donc du coup, on a réussi à faire 14 000 euros de collectés le premier mois, enfin le mois de lancement donc de la nouvelle offre, et 20 000 euros de contractés. Donc ça, en fait, c'était assez impressionnant comme lancement. Ouais, je pense que c'est là que tu as réalisé que, bah, en fait, les gens, ils étaient prêts à te payer beaucoup plus que ce que tu pensais et pour quelque chose d'aussi beaucoup plus complexe. Et ouais, je pense que c'était une réalisation pour toi. En tout cas, tu avais l'air de réaliser que, waouh, je peux partir sur un domaine où tu avais l'impression que ça te dépassait, mais finalement, non, en fait. Exactement, exactement. Et j'aurais jamais pu le faire toute seule. C'est gentil. Je crois qu'en plus, pour le high ticket, on n'a même pas pris un mois, on a pris genre quelques semaines, parce que le temps qu'on commence à vendre jusqu'au moment où on avait vraiment un peu arrêté de... On a fait une sorte de premier lancement, private launch. On vendait un peu que aux personnes qui avaient déjà acheté la DWA auparavant avec toi. Et juste sur ce private launch, on avait fait 14 000 et 20 000 collectés. Je ne sais pas combien de temps c'était exactement, il faudrait qu'on regarde les dates. Mais en tout cas, il me semble que c'était quelque chose comme 2 semaines et quelques, 2 semaines et demie. Ouais, c'est ça. C'est allé très très vite. C'est allé très très vite parce qu'on n'a pas réfléchi en fait. On était vraiment déterminés à y aller. On l'a pas tant préparé que ça ce lancement. On s'est juste dit qu'on avait les bases. On avait les bases tout simplement. La mise en place était prête en fait pour accueillir du coup ce petit monde. Et du coup on s'est lancé, on s'est pas posé 10 000 questions. Et je pense que c'est ça aussi qui a fait notre force. Parce que on s'est tiré l'un vers l'autre en fait. Est-ce que tu penses que notre collaboration a joué un rôle dans le fait que tu as été invité à Forbes? Oui, parce que honnêtement, revendre une formation, c'est bien. C'est bien pour commencer, ça fait partie de toute façon du processus. De toute façon, exactement comme toi, tu as fait du SMMA, tu as fait du dropshipping, etc. Comme moi aussi, j'ai fait du dropshipping. En fait, tout le monde commence quelque part. Et pour moi, le MRR, c'est aussi le début de quelque chose. Et une fois que je suis passée au-delà du MRR, une fois que j'ai créé mon offre, que je me montre, que j'ai travaillé en fait sur ma personal brand, sur mon image de marque, sur la qualité aussi de mon offre, sur le branding de mon offre et ce que j'ai apporté finalement à une audience qualitative, c'est là où tout commence. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu. Et à partir du moment où j'ai vraiment réussi à assumer qui j'étais, qu'est-ce que j'allais apporter au monde, finalement, il y a toutes les formes de collaboration qui se sont euh, ouvertes, je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas, qui sont venues à moi. Donc, d'où Forbes, finalement, qui a été pour moi, enfin, qui est pour moi une consécration du travail de cette personal brand, finalement. Donc, oui. Parce qu'au final, Forbes, il t'avait invité pour... Enfin, c'était quoi la raison exacte de l'invitation? En gros, voilà comment ça se passe pour les gros magazines comme Forbes, Femmes Actuelles, etc. Il y a les journalistes, en fait, je ne sais pas trop comment on appelle ça, qui cherchent des personnes qui vont correspondre réellement à la rubrique du moment. Et ils vont, du coup, aller vers les personnes et appeler les personnes. Donc c'est ce qui s'est passé, on m'a appelé en fait il fallait passer plusieurs entretiens pour voir réellement si ma vision correspondait à à la ligne éditoriale, en tout cas à la vision aussi de ce qu'ils voulaient apporter dans la rubrique. Donc la rubrique en fait du magazine c'était les femmes à succès dans l'entrepreneuriat. Non c'est ça, c'était la rubrique. Tu veux que je regarde vite fait? On peut faire ça de manière très authentique et que tu regardes directement en live. C'est quand même incroyable que tu puisses placer le logo Forbes dans tes vidéos. Tu l'avais vu derrière, je crois que tu l'as mis sur un carrousel. Ah mais cette photo, elle est trop incroyable. Genre le...
Ouais. Elle est trop incroyable. Ils m'ont contacté pour figurer dans leur rubrique Les Incontournables, donc dans le site force.fr. Et c'est un article dédié aux success stories au féminin. Donc en fait, c'est cette thématique-là qu'ils veulent mettre en avant, donc des entrepreneurs femmes qui ont eu des success stories et qui ont réellement, qui ont un réel impact en fait. Auprès de la communauté féminine, ouais. Voilà, c'est ça. Et c'est super intéressant parce qu'au final, tu es passé de vendre la DWA sur un projet qui n'avait pas vraiment d'impact. Il avait un impact financier, je pense, oui, sur la vie des clientes, mais il n'avait pas vraiment d'impact sur la vie des gens. Alors que tu es passé après dans un produit qui avait non seulement un impact financier, un impact sur leur vie de tous les jours, non seulement t'aider des personnes, mais qui, elles, à leur tour, allaient aider d'autres personnes aussi, ce qui est super intéressant. En soi, c'est pas tant le fait qu'elles aident d'autres femmes, c'est vraiment le fait qu'il y ait un réel changement en fait dans leur vie, dans leur vraie vie, parce que vendre la DWA, ok, il y a un impact financier, mais au-delà de ça, si elles n'ont pas l'intelligence de passer à l'étape supérieure, en fait, elles vont très rapidement se faire, aspirer par le modèle. Après avoir arrêté de vendre la DWA, je crois que c'était en août, donc de l'année dernière, la DWA est passée en affiliation. Alors qu'avant, c'était en MRR, 100% droit de revente. Juste ça, en fait. Donc juste le fait que la créatrice de la DW a décidé de casser, en tout cas, a décidé de couper le MRR, eh bien, ça a fait qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont eu... Mais tout d'un coup, elle a relié la pyramide au final. Parce qu'avant, c'était une pyramide sans les liens. Maintenant, c'est de nouveau une pyramide C'est avec ça, les liens. exactement, exactement. En tout cas, ouais, tout ça pour dire qu'au final, la DWA, c'est quelque chose qui est intéressant peut-être pour commencer à apprendre les premières compétences. Mais c'est en tout cas pas une finalité en soi. Et c'est quelque chose qui est très temporaire, qui marche si jamais tu as de la chance et que tu fais des bonnes statistiques sur tes réels. Tout d'un coup, bam, tu peux faire beaucoup d'argent. Mais réellement, tu vas apprendre juste une petite base de ce qui est la vente, mais pas réellement de ce qui est l'infoprenariat et monter un vrai infoproduit, avoir un vrai accompagnement. Ouais, je pense que le switch était nécessaire et je pense que pour beaucoup de gens qui sont dans la WA, pour l'instant, ils ne s'en rendent peut-être pas compte. Maintenant, en plus, il y a la DSA, l'autre produit MRR, là. Mais un jour, ce monde-là va tomber et ce jour-là, elles vont plus avoir de fric. Et le problème, c'est que elles auront deux choix, c'est soit se reconvertir très vite et monter un produit par elles-mêmes, soit juste tomber et repartir dans un job normal. Donc pour moi, c'est un domaine qui va finir forcément par tomber au bout d'un moment, parce qu'il y a zéro valeur ajoutée à part financière. Donc voilà. Ouais, je sais pas si tu avais encore autre chose à dire sur ça, mais... Là, t'as tout dit, t'as tout dit. Du coup, prochaine question. Si jamais tu devais recommander mon accompagnement, enfin, ton accompagnement, collaboration, enfin, ce modèle Growth Operating à un autre coach, qu'est-ce que tu lui dirais? Et est-ce que tu le recommanderais du coup? Oui, à 100%, je recommanderais. D'ailleurs, je profite pour te remercier encore de tout l'impact en fait que tu as eu dans mon business. On parlait de moi, de mon impact vers les autres femmes entrepreneurs, mais toi, clairement, c'est ce que tu as fait. Et c'est tellement tangible en fait. Dans une de tes formations, tu disais que tu pouvais, en tout cas en tant que gros opérateur, on pouvait devenir libre financièrement avec un seul client. Et en fait, toi, c'est ce que tu as fait. C'est que tu as tellement tout donné dans cette collaboration, plus précisément. Tu as tellement donné ta personne, de toutes tes connaissances, que à deux, on a réussi à justement stabiliser mon entreprise, mais toi aussi à avoir un business en fait finalement rentable qui marche et c'est juste incroyable. Ouais. Donc merci pour ça. Et si je devais recommander, du coup, c'est que je pense avoir eu de la chance d'avoir accepté ta collaboration parce que tu faisais partie des précurseurs de ce de ce business model. Mais il y a quand même eu quelques concurrents. Et c'était ton approche qui a fait que... C'était ton approche qui a fait que j'ai directement matché et en fait, j'ai pas du tout regretté. On a quand même collaboré pendant presque un an. Ouais, je pense 1 an, ouais, à peu près. Un tout petit peu en dessous d'1 an, mais ouais, c'était à peu près ça. Mais ouais, pour moi, en fait, je pense que peut-être que ça t'a apporté beaucoup et franchement, merci beaucoup pour tout ce que tu viens de dire. Mais de mon côté aussi, au final, parce que pour tout le reste,
au final, je me suis fait une amie et c'est aussi pour ça qu'on a fini par se séparer d'une certaine manière parce que business et amitié, parfois, ça va pas très très bien ensemble. Mais je me suis vraiment fait une amie avec qui je pouvais non seulement discuter de business, mais aussi du reste. Et puis juste se donner des conseils et se pousser l'un vers l'autre à aller vers le haut. Et c'est vrai que ces derniers mois, on n'a pas trop pris d'appels, etc. Mais là, on a recommencé à prendre des appels depuis 2 semaines à peu près. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on prend des appels, on peut s'amener de la valeur l'un à l'autre et se pousser à progresser. Parce que on est, ok, à ce moment-là, tu as pris mon accompagnement et c'était à moi de t'aider à aller de l'avant, mais au final, il y a beaucoup de choses que tu m'as apportées en retour aussi. Euh, donc non, franchement, merci à toi aussi et j'ai vraiment apprécié cette collaboration. Enfin, je t'ai toujours dit, j'adore travailler avec toi parce que quand je te disais un truc, tu étais à fond, tu avais vraiment envie de faire les choses, tu comprenais ce que je te disais parce que tu étais vraiment entrepreneuse et pas simplement créatrice de contenu. Et ouais, franchement, je suis trop content de cette collaboration. Bah, c'est juste pour peut-être finir avec ça. Finalement, le business en règle générale, en fait, il faut pas que ça reste juste très carré, trop sérieux, on va dire. Parce que c'est toute une vie aussi. Et comme tu dis, on s'est vraiment beaucoup apporté l'un de l'autre parce qu'on est dedans à temps plein. Et il fallait aussi avoir quelqu'un pour nous pousser. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, tu me remercies, mais merci à toi aussi. Ouais, bah, puis après, tu disais justement, j'étais un peu un précurseur du modèle Growth Operating, c'est vrai. On a été les deux premiers, je crois, avec Adrien, à vraiment être dans le Growth Operating pur. Les autres, ils proposaient souvent des accompagnements en mode, OK, tu payes tant et tu es accompagné pendant tant de temps pour aller chercher tel résultat. Nous, c'est vraiment un modèle où on s'associe avec le coach pour aller scaler avec lui son business et on se place vraiment comme associé. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on s'est retrouvé à être aussi proche dans la vie autre que juste le business. Donc ouais, non, c'était super intéressant. Bah, justement, j'ai peut-être une dernière question, mais je pense qu'on y a déjà plus ou moins répondu. Mis à part la partie business, est-ce que cette collaboration, elle a eu un autre impact positif sur ta vie? Ah oui, mais tu sais que pour moi, si j'ai pas switché très rapidement dans le high ticket, je pense pas que jusqu'à aujourd'hui, je continuerai à vendre la DWA. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui continuent à vendre la DWA, mais est-ce que c'est réellement l'image en fait que moi je voulais renvoyer? Pas du tout. Enfin, je préfère envoyer une image qualitative de moi, de ce que je suis réellement capable de faire, que de juste me limiter à revendre une formation qui a un seul impact financier. Donc là, aujourd'hui, j'ai retrouvé ma liberté, mais ma vraie liberté, parce qu'il y a liberté et liberté. Parce que moi, j'ai quitté mon emploi, et en fait, si j'ai pas fait ce switch, c'est peut-être, je vais peut-être le reformuler dans ce sens-là. Si j'ai pas fait ce switch aujourd'hui, je pense que j'aurais basculé autrement. Je ne serais pas là en train de faire l'interview avec toi et en train de stabiliser mon entreprise et en train de gérer une entreprise en ligne en fait à temps plein, tout simplement. Donc c'est un Ouais, impact. bah, c'est super intéressant. Bon, bah en tout cas, je pense je sais pas si tu as autre chose à dire, mais en tout cas, je suis vraiment reconnaissant de cette petite discussion là, et puis de cette collaboration et de tout ce qui s'est passé bah, dans tout ce qu'on a fait ensemble au final. Donc merci beaucoup aussi pour ce témoignage, c'était vraiment bien. Et puis au plaisir de continuer à s'aider ces prochains mois et ces prochaines années et de voir où on va aller. On va avancer, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Donc merci à toi aussi. Reste comme tu es. C'est gentil, toi aussi. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci à toi aussi. J'ai envie de pleurer. Non, mais en fait, la dernière phrase, là, enfin, la dernière partie où si j'ai pas lancé ce high ticket, je pense pas que je sois là aujourd'hui, en fait. Hmm. C'est vrai. Ouais, c'est vrai que